Bonsoir et bienvenue une fois de plus sur Canal de Vie. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent et ceux qui ont pris la peine de s'asseoir devant leur poste de télévision pour écouter tous ces partages dans le cadre de l'émission Chrétien et Mariage. La semaine passée, mardi passé, nous avons reçu beaucoup d'appels, beaucoup d'encouragements de votre part et en même temps nous avons eu quelques questions, quelques suggestions de votre part et notamment en ce qui concerne la prolongation du thème de la semaine passée qui était basé sur l'infidélité. Mais c'est vrai qu'en cette soirée, on va plutôt la ranger dans le cadre général de l'amour. En fait, l'émission, le thème de ce soir, c'est quoi l'amour? On va essayer un peu avec les différents chroniqueurs, ceux que vous connaissez déjà. On va essayer d'aborder cette notion d'amour dans tout son sens, avec toutes ses connotations, avec toutes ses définitions. Et puis on va voir quelques cas pratiques, quelques situations où il faut pouvoir trouver la bonne façon de faire, le bon comportement, avoir la bonne attitude selon ce que dit la parole. Là, tout de suite, je m'en vais d'abord présenter ceux qui sont avec nous, en commençant à mon extrême droite, en présentant le jeune écrivain, Galaoussé Brice. Bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à tous ceux qui nous sont fidèles déjà, je pense, ce soir sur Canal de Vie. Je vais aussi présenter juste à son côté le professeur Samuel Honoré Mandingue. Bonsoir. Bonsoir Serge et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal de Vie. Voilà. Et en cette soirée, nous aurons aussi l'opportunité d'avoir les éclaircissements d'Augustin Tchenkwa qui revient parmi nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir, surtout de renouveler ma présence ici sur ce plateau. Voilà, donc je n'ai pas essayé de tirer en long en termes de présentation parce que je sais que désormais vous les connaissez. Donc je reprends le thème de ce soir, de cette soirée, c'est quoi l'amour? Et sur la bande rouge qui est affichée sur votre moniteur, il est inscrit les numéros de téléphone par lesquels vous pouvez justement nous appeler. Alors on va directement lancer l'émission de cette soirée directement et je vais peut-être commencer par Brice pour qu'on essaie, en tout cas tous ensemble déjà, pour qu'on essaie de définir un peu ce que c'est que l'amour. On va prendre toutes les définitions, toutes les connotations selon le dictionnaire, selon l'entendement des personnes dans la société et surtout selon la Bible. Brice, un premier point de vue. Oui, ma position sur l'amour serait un peu paradoxale parce que je ne vais pas la définir forcément par rapport au dictionnaire. Parce que de prime abord, on a cette définition qui veut la relier immédiatement à un sentiment. Mais lorsque l'on se limite, d'après les Écritures, au sentiment, on se rend très vite compte que l'amour en elle-même ne se suffit pas si ce n'est que limité à une émotion ou à un ressenti quelconque. Et en même temps, lorsque l'on passe à l'acte ou à l'action, on se rend compte que effectivement l'amour peut se manifester effectivement par des actions, mais si on ne se limite qu'à l'action, l'action en lui-même peut être également décorrélée de l'amour, c'est-à-dire qu'on peut même livrer sa vie pour faire quelque chose et finalement on se retrouve à ne pas réellement aimer. C'est-à-dire qu'on peut faire une action qu'on pourrait, pour le commun des mortels, considérer comme un acte d'amour, mais au fond, on n'a aucun lien avec cette action. On veut simplement que d'autres personnes peut-être se rendent compte qu'on est capable de donner un tel ou une telle autre chose. Donc, c'est peu dire que c'est un ensemble assez paradoxal de définition. On ne se retrouve pas tellement dans uniquement le sentiment ou uniquement l'action, car en même temps, quand on voit les Écritures, il est écrit qu'on ne peut pas, du moins, se aimer sans pouvoir donner quelque chose en échange. Donc, c'est quelque chose d'assez paradoxal, mais revenons un peu globalement. C'est pour ça qu'au début, quand j'essayais de proposer cette définition de l'amour, j'essayais de voir un peu le cadre même de Dieu lui-même, parce que la Bible dit clairement que Dieu est amour. Maintenant, en quoi est-ce que cela consiste que d'aimer? Je pense on va avoir le temps. C'est vers là que nous voulons un peu de temps. Mais je voulais déjà présenter un peu ce paradoxe, n'est-ce pas, entre sentiment et action, qui à un moment donné, on ne peut pas se limiter au sentiment, et à un moment donné, on ne peut pas se limiter uniquement à l'action. Samuel, le sens commun, les prophètes ou bien les penseurs du monde ont souvent l'habitude de dire que l'amour vrai n'existe pas, ce ne sont que des preuves qui existent, des preuves d'amour qui existent. Est-ce que c'est
bien penser comme ça. En fait, c'est dans ce sens que je voulais évoluer, parce que quand je considère la Bible, il n'est pas une définition qui a été donnée d'une manière in extenso. La Bible dit l'amour consiste en. Oui. Donc, je crois plutôt que l'amour, c'est un état d'abord, comme il a dit tout à l'heure, Dieu est. Oui. Il est amour, et maintenant, l'amour fait, l'amour ne fait pas. Oui. Donc, c'est ce que la Bible nous montre. Donc, je crois en deux mots que l'amour, c'est un état d'être, Oui. et puis c'est une manifestation des actions. D'accord. Bon, maintenant, il faut que les actions soient qualifiées. Oui. Je crois que c'est les qualificatifs de ces actions qui montrent donc la manifestation. Qui vont démontrer Voilà. qu'il s'agit d'amour ou pas. Pour moi, du c'est tout. simple. Je n'ai pas regardé dans le dictionnaire. Je crois pas que ce qu'on donne dans le dictionnaire corresponde effectivement au sentiment qui est dans le cœur de Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Augustin, essayons quand même. On nous a appris, pour ceux qui vont à l'école, pour ceux qui fréquentent un peu les milieux académiques, voilà, il y a différents types d'amour. Je ne sais pas si on pourrait rapidement brosser un peu ces catégorisations. Oui, vraiment rapidement, parce que s'il faut vraiment entrer en détail là-dedans, on risque bien de s'y perdre. Mais avant d'y aborder, je voudrais quand même pouvoir donner à nos auditeurs une définition de l'amour qui soit séculière. D'accord. Pas la définition biblique de l'amour, parce que je souscris entièrement à tout ce que mes prédécesseurs ont dit concernant l'amour. Il y a je crois que ça doit être un spécialiste du comportement, un psychologue des sentiments, qui a défini l'amour comme une valorisation extrême de l'être aimé et une subordination à toute chose, n'est-ce pas, à son bien. Oui, une subordination de toute chose à son bien. C'est un peu la définition qu'il a donnée sur le plan séculier. Maintenant, bibliquement, ce que Samuel a dit, je souscris entièrement à ce qu'il a dit maintenant. Quand on parle d'amour, la Bible rend, disons, la traduction grecque rend ce mot en trois mots différents, n'est-ce pas? Il y a amour agapé, il y a l'amour agapé qui est l'amour inconditionnel, qui est l'amour transcendantal, l'amour de Dieu pour son peuple. Et il y a également l'amour filio, qui est l'amour entre amis, l'amour qu'on peut retrouver entre un père et son fils, une mère et sa fille. Et il y a l'amour eros, qui est l'amour sentimental, l'amour dont on entend le plus souvent parler dans la radio, dans les médias, en fait. Dans le monde en général, quand on parle d'amour, on parle de ce lien qui pourrait exister entre un homme et une femme. C'est pas ce lien sentimental qui peut exister entre un homme et une femme. Mais je voudrais aussi dire qu'en fait, le Cantique des Cantiques est la sublimation de cet amour-là. Il ne faut pas que ceux qui nous écoutent pensent que quand on parle que dans la Bible, ça n'existe pas cet amour. Non, simplement cet amour y est. Cet amour y est dans le Cantique des Cantiques. Et d'ailleurs, l'amour éros. L'amour éros apparaît très bien, bien sûr que ça n'apparaît pas dans le Nouveau Testament, mais ça apparaît très bien dans le Cantique des Cantiques, et je dirais même que c'est un texte qui sublime véritablement cet amour entre un homme et une femme en présentant la face la plus pure, la plus, la plus agréable et la plus limpide de cet amour-là, cet amour éros. Voilà comme ça globalement dit les trois formes d'amour qu'on retrouve dans la Bible. Au vu de l'intervention d'Augustin Samuel, pour un couple, quel est le type d'amour dont on est censé retrouver dans un couple? Il a parlé de l'amour agapé, celui du Seigneur envers nous, celui de l'amour philéo, l'amour éros. Qu'est-ce qui doit être dans l'amour dans un couple, un couple marié? Est-ce qu'il y en a un qui doit être plus, l'autre qui doit être plus faible? Est-ce que c'est pas une colle, mais je crois pour ma part que si nous considérons le mariage chrétien, il est tout à fait naturel que les trois formes se retrouvent. Parce que nous sommes nés de Dieu, l'amour est de Dieu, et étant nés de Dieu, nous recevons aussi cette entité de Dieu, donc qui doit être manifestée en nous, puisque c'est ça qui nous porte à l'adoration de notre Père, de notre Créateur. Et étant, c'est vrai que ce n'est pas de l'inceste, hein, parce que quelqu'un nous a dit que mais vous épousez vos sœurs. Donc c'est notre sœur, ce qui fait que sur ce plan humain, déjà relationnel, quel que soit l'homme, hein, donc en plus si c'est notre épouse, je crois qu'il doit aussi avoir cet amour-là, filial, en plus que sinon on a des enfants, etc., qui viennent, ça doit se manifester. Bon, maintenant, l'amour éros, qui est ce sentiment peut-être que corporel. La fois dernière, j'ai dit que les gens ont amené ce mot dans un sens que je avec ne l'expression pas. faire l'amour. Faire l'amour, je ne vois pas cette expression dans les Écritures. Et je crois que c'est dénuder un peu ce mot sublime, comme noble. Il a dit, ce mot noble, à le rendre comme une relation sexuelle. Je n'ai pas souscrit beaucoup à cette manière de penser, mais néanmoins,
parce que même le cantique des cantiques que le frère cite, ça reste encore quelque chose de très sublime, de très noble, qui se fait dans un cadre bien précis, tout à fait. avec même des expressions qui sont consacrées, n'est-ce pas, qui ne sont pas ce que nous voyons le monde aujourd'hui utiliser. Je crois que les trois doivent se retrouver. C'est important parce que, et là je vais me tourner vers Brice, c'est important parce que on a tendance à croire que pour peu que l'on soit chrétien et que l'on manifeste un comportement recommandable d'ailleurs de chasteté, de sobriété envers les autres, ben, on peut penser que les chrétiens ils vivent au ciel, ils sont pas, j'allais dire romantiques, je sais pas si le mot est adéquat, mais ils ne savent pas exprimer l'amour les uns envers les autres. Donc c'est un peu ça le sens de la question, et c'est bien qu'on rassure les uns aux autres que voilà, en tant que chrétiens on peut vivre ensemble. Alors Brice, commençons par l'amour agapéo. Quand on dit Dieu est amour, pourquoi est-ce ça veut dire quoi et qu'est-ce que cela implique? Ça implique premièrement que Dieu a une vision de ce qu'il voudrait que l'être humain soit. C'est-à-dire, cela part de là. C'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas se limiter à des actions. Parce qu'il y a certaines personnes qui posent des actions, mais sans réel fondement de quelque chose qu'ils voudraient apporter essentiellement à la transformation de la personne ou de l'être aimé. Du vis-à-vis. Oui. C'est-à-dire, quand on dit Dieu est amour ou que Dieu aime l'humanité, la Bible décrit cela clairement en disant qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, n'est-ce pas, pour ceux qu'on aime. Et en l'occurrence ici, c'est en référence justement à Jésus qui vient sur la terre avec pour but de racheter, parce qu'il est écrit que quiconque croit en lui, à ce moment-là, obtient le salut de son âme. Tout à fait. C'est-à-dire, on voit déjà une idée, cet amour qui se manifeste par rapport à une vision bien précise de la relation qui devrait exister, n'est-ce pas, entre l'être aimé et celui qui manifeste son amour. C'est-à-dire que Dieu se reconnaît en l'homme parce que la Bible dit qu'il a été créé à son image. Et à ce moment-là, et cette image qu'on reconnaît tous, d'ailleurs, qu'elle a été dénaturée depuis le jardin d'Éden, Dieu, n'est-ce pas, s'inscrit dans une logique de pouvoir ramener l'homme à lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas parler d'union de deux personnes dans un amour quelconque qui soit agapé ou qui ne le soit pas, héros ou filé, sans avoir une notion de projection dans l'être aimé, le désir de l'amener quelque part à un statut qu'on considère comme étant l'idéal, comme étant le parfait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un parent, un papa qui regarde à son fils, il doit savoir que mon enfant demain devrait pouvoir aller à l'école. C'est pour ça qu'il va investir, n'est-ce pas? Il va se donner, il va travailler, il va, n'est-ce pas, épargner, faire un ensemble de choses pour que, à un moment donné, la vision qu'il a de cet enfant-là puisse se réaliser à un moment donné. Et cela se rapporte également même dans le foyer. Donc, Dieu manifeste ici, de par Jésus-Christ même, quelque chose de fondamental, c'est-à-dire qu'il faut, dans un amour, qu'il y ait une vision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une jeune fille qui se rend compte qu'un jeune homme vient vers elle et qui n'a pas forcément quelque chose de particulier dans le sens à construire, à mener avec elle quelque part un objectif bien précis, c'est un gros point d'interrogation. Il faut se demander, est-ce qu'il ne vient pas juste profiter de moi? Donc, c'est là où je voulais justement tirer un peu la question, et tu vas peut-être y répondre, ensuite Augustin prendra la parole. C'est de savoir si un jeune homme, alors si une jeune femme reçoit une déclaration entre guillemets d'amour, parce qu'il faudra justement qu'on définisse ce que c'est, et le jeune homme lui dit je t'aime, comment est-ce on peut définir, on peut se rendre compte que ceci est l'émanation, cela provient de l'amour, ou bien c'est autre chose? Qu'est-ce qui fait elle peut se rendre compte que véritablement c'est de l'amour et c'est pas autre chose? Soyons donc un peu pratiques. Il y a des cas de jeunes hommes qui vont vers les jeunes filles et disent effectivement je veux être avec toi, et qui parfois même amènent ces jeunes sœurs ou ces jeunes filles à aller prendre un pot, rester avec elles. Bon, à un moment donné, lorsque la question un peu sérieuse se pose de savoir, mais frère, comment est-ce que tu entrevois notre futur? Il dit, mais je n'ai rien reçu de la part du Seigneur. Vous voyez un peu, ça c'est assez scandaleux, je vais même dire c'est criminel. Parce que tu n'as a priori rien à apporter, tu ne te projettes même pas avec la personne, et tu prétends quand même, je ne sais pas véritablement quel est l'objectif quand tu te rapproches de la personne, si ce n'est de la détourner d'autres personnes qui potentiellement seraient réellement intéressées et voudraient bâtir quelque chose de sérieux, l'amener quelque part. Parce qu'il faut savoir que dans la marche sur terre, on est appelé à mourir. Mais avant de mourir, il faudrait qu'on puisse être capable d'accomplir, de laisser quelque chose impassif pour dire véritablement, voici mon bilan après quand on va se présenter devant le Seigneur. Mais à ce moment-là, cet homme-là, ce jeune homme-là, vient carrément un peu comme pour détourner, perdre du temps,
particulièrement aux jeunes filles, parce que leur temps est compté, il faut le dire de façon sincère. Maintenant, par rapport à cette situation, je me pose la question, est-ce que c'est de l'amour? Parce que l'amour voudrait que l'on vienne, on déclare effectivement ses intentions dans le sens même de dire, voici mon projet, voici ce que je voudrais faire. Sans projet, sans réel... Sans projection, sans comme projection, je pense qu'à ce moment-là, tout jeune homme qui se présente devant une jeune fille, il faudrait qu'il obtienne une fessée et qu'il rentre simplement chez lui. Parce qu'il est en train de vouloir perdre du temps simplement à quelqu'un. Augustin. Bien, je voudrais commencer déjà en disant, je voudrais en fait dire un mot sur la question qui a été posée tout à l'heure à Samuel, parlant de l'amour qu'on doit retrouver dans le foyer. Ce qu'il a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui, sauf que on ne retrouve pas toujours ces trois types d'amour tout le temps dans le foyer. Il a dit devrait. Enfin, devrait, en fait, oui, en fait. Bon, mais c'est juste pour dire un peu qu'il y a un peu comme des saisons dans chaque foyer. Et je ne voudrais pas parler des saisons d'amour que certains ont lu avec Gary Chapman, mais non, je parle un peu comme des saisons, des périodes. C'est-à-dire, prenez deux jeunes gens qui se marient, il est possible que l'amour Eros existe entre eux au moment où ils se marient, mais il est également possible que ça n'existe pas, qu'ils aient simplement la conviction, au vu de ce que Brice vient d'évoquer, par exemple, des projets de société. Ça, c'est très important. Oui, c'est très important, le projet de vie. En fait, lorsqu'un jeune homme vient vers une jeune femme, il faut que tu lui présentes un projet de vie. Elle doit partager son projet de vie, elle doit l'accompagner à faire quelque chose, et lui doit accompagner la jeune fille à faire quelque chose. On ne vient pas ensemble comme ça tout simplement pour aller pour se balader, pour coucher ensemble et tout le reste. Non, on a des projets de vie qu'on doit partager ensemble. Supposez par exemple que ce jeune homme propose un projet de vie à la jeune femme qu'elle partage. Il n'y a pas forcément Eros déjà au milieu d'eux. Mais à force, mais il doit forcément y avoir agapé. Parce que l'engagement qu'on va prendre devant l'homme, devant Dieu, devant tous ceux qui vont être présents, doit être un engagement conscient, constant, et c'est un engagement qui doit venir du fond de soi-même. Vous voyez que c'est important parce que, du coup, mon idée, enfin, ce que je voudrais un peu faire ressortir, c'est quelle est la place des sentiments, quelle est la place de Dieu dans la composante de l'amour qu'on est censé avoir dans un couple. Qu'est-ce qui va être le moteur, qu'est-ce qui va faire que l'amour peut demeurer même si une forme n'existe pas. Effectivement, c'est à ça que je voulais arriver. Je voulais arriver à ceci que, en fait, au départ, il peut ne pas avoir de Eros. Ce sentiment-là d'attirance, j'allais dire, ce désir de narcissisme à deux peut ne pas exister. Ce nombrilisme à deux peut ne pas exister au début du couple, au début de la vie du couple. Mais à force de vivre l'amour, de poser les actes qui traduisent l'amour, on arrive justement à créer cet environnement qui donne aux uns et aux autres de se sentir fortement attirés l'un par l'autre. Pour revenir à ce que disait Brice tout à l'heure, parlant des actes qui traduisent l'amour, aimer, c'est donner. Et là, il a cité le texte de Jean 3,16 en parlant de ce que Dieu a donné aux hommes. Aimer, c'est servir. Et là, c'est Jésus-Christ qui nous dit, je crois que c'est dans Marc 10,45, le Fils de l'homme est venu non pour se servir, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Aimer, c'est savoir pardonner. Aimer, c'est s'engager par rapport à l'autre. S'engager à la loyauté, à la fidélité, à la droiture. Aimer, en fait, il y a des actes comme ça qui disent je t'aime. Aimer, c'est être responsable d'assurer le bonheur de l'autre. Bien sûr, autant que cela dépend de nous. On en reparlera. On peut continuer dans la liste. Ce sont ces actes-là qui, posés au quotidien, par exemple, devant la jeune fille ou devant le jeune homme, l'amènent à prendre conscience du fait que l'autre désire quelque chose de meilleur pour lui, dont l'autre l'aime. Donc ce sont ces actes-là qui vont traduire, comme disait Samuel, qui vont traduire dans ce sentiment qu'on a au fond de soi et qui n'a pas véritablement une définition qu'on peut bien circonscrire. Samuel, aimer, c'est donner. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Quand je posais la question à Brice tout à l'heure de retrouver, de pouvoir, est-ce qu'on peut déceler dans le je t'aime du jeune homme vis-à-vis de sa jeune femme, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que la femme, comment la jeune femme, parce que c'est souvent elles qui sont le plus, c'est l'homme va vers la jeune fille, comment est-ce qu'elle peut percevoir que ce jeune homme-là veut me donner? C'est un peu ça le truc. Je ne sais pas s'il faut confondre les deux choses, donner et puis l'expression je t'aime. Je crois qu'il faut définir le contenu de je t'aime. Allons-y. Qu'est-ce qui est caché derrière je t'aime? Sinon, comment dire, Jonathan n'aurait pas dû employer cette expression-là. N'est-ce pas qu'il aime de toute son âme? Sinon, je ne peux pas dire à mon frère que je l'aime. Donc, je crois que cela est très important que nous puissions comprendre. Tout à fait. Donc, cet amour basique
qui est de l'agape et que Dieu nous donne est très important. C'est pour cela que je peux dire à un frère je t'aime, je peux dire à une soeur je t'aime, tout simplement. Sans pour autant de l'amour de Dieu. Sans que cela signifie que nous allons nous marier, non. Sans que cela est bon. Peut-être c'est un petit témoignage. Dans ma jeunesse, j'ai eu à vivre une telle expérience parce que justement j'ai dit à une soeur que je t'aime, tout simplement parce que j'aimais ses gestes. J'aimais sa manière de s'occuper des gens, etc. Bon, mais l'interprétation peut être entendue autrement. Peut-être que non, je t'aime tout simplement comme le Seigneur Jésus t'aime. Comme, c'est pas moi, une autre sœur peut t'aimer parce que tu es affective, etc. Mais je ne t'aime pas pour l'amour d'un mariage. Parce que c'est deux choses différentes. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle projet. Et c'est là qu'interviennent d'autres choses que nous avons vues. C'est-à-dire que c'est par rapport à un projet que on peut déjà penser en vue du mariage. Tout à fait. Alors que le reste qui est basique, aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur n'a pas dit que aimez-vous les uns les autres en vue du mariage. En vue du mariage. Donc, ça, nous devons faire le distinguo là-dessus. Donc, nous avons la liberté de dire à un frère, comme à une sœur, je t'aime, tout simplement, sans que cela soit mêlé de sentiments ou bien de projets en vue de mariage. Donc, parce que c'est l'amour basique qui nous unit, effectivement. Bon, maintenant, comment est-ce que la jeune fille, comment est-ce que la jeune fille pourra déceler, déceler que c'est en vue du mariage? Il faut bien que le jeune homme le lui dise, déjà. Pas facile. Non, mais ça devait être facile, puisque tu as un projet, et comme nous avons dit, je n'oublie pas ce que nous avons déjà dit à des émissions précédentes. Voilà, il y a un projet. Donc, en ce moment-là, c'est je t'aime en vue du mariage. Ça, c'est déjà un pas en avant. Je t'aime en vue du mariage. J'aime tous les autres frères, toutes les autres sœurs de l'Assemblée, mais maintenant, parmi toutes celles-là, je t'aime en vue d'accomplir un projet. Donc on est obligé de le déclarer. On ne reste pas à dire je t'aime, tout simplement. En fait, je voudrais ajouter à ce que disait Samuel que en fait, on dit je t'aime en vue de mariage parce que l'on pense que parmi toutes les sœurs qu'on a rencontrées autour de soi, celle-là à qui on dit je t'aime en vue de mariage est celle qui est la mieux à même de nous permettre de porter le projet que Dieu nous a donné pour accomplir ce projet. En fait, on va vers elle, mais il y a déjà un processus qui s'est produit avant. Le processus, c'est déjà le processus du choix, parce que notre projet, le projet que Dieu nous donne à accomplir, nous sommes la solution à un problème quelque part, la réponse à des questions quelque part. Quand nous avons ce questionnement, cette question que Dieu voudrait, pour laquelle Dieu voudrait que nous apportions une réponse, nous nous disons, voilà ce que Dieu voudrait que je fasse de ma vie. Maintenant, il faut que je décrive la personne qui est la mieux à même de m'accompagner dans ce projet-là. Maintenant, je vais sortir un moule dans lequel je vais probablement passer toutes les sœurs qui sont autour de moi, ou alors celles que je rencontre dans mon environnement. Et au bout du compte, je vais peut-être avoir un certain nombre d'entre elles qui passent dans ce moule et qui sont vraiment moulées comme je souhaiterais avoir. Si ce n'est qu'une seule qui est là, tant mieux pour moi, je gagne au premier coup. Je n'ai pas d'effort à faire, c'est très vite fait. Mais parfois, il y en a plus d'une qui passent et qui correspondent au projet. Maintenant, je vais m'approcher de chacune d'entre elles pour essayer de voir celle qui a la discussion ou bien au contact de ma personne, celle qui partage le projet avec moi. Connaître quel est leur projet à elles pour voir s'il y a une concordance, si ces projets, si nous pouvons ensemble mener nos deux projets jusqu'au bout. Parce qu'il faut dire que autant j'ai un projet, moi, qui vais vers la jeune fille, autant elle en a un. Maintenant, si nos projets fusionnent, s'ils concordent, s'ils peuvent fusionner ensemble pour nous permettre chacun d'atteindre le sien, alors on va aller ensemble. Il faut bien que les jeunes sœurs sachent qu'elles ne sont pas là pour attendre des maris qui viendront accompagner, elles ne sont pas là pour accompagner des hommes, parce que Dieu leur demandera des comptes des dons qu'il leur a donnés à elles aussi. Et il faut savoir qu'au ciel, il n'y aura pas de sexe, on sera comme des anges, comme disait le Christ. Donc, j'aurai des comptes à rendre autant que ma femme en aura à rendre de ce qu'elle a fait, des dons que Dieu lui a accordés. Pour vous qui nous regardez à la maison, n'oubliez pas, c'est vrai que c'est très instructif, c'est très, il y a, voilà, quelques éclaircissements. Mais s'il y a justement des questions, s'il y a des contributions, n'hésitez pas à appeler. Les numéros s'affichent au bas de la bande rouge là. N'hésitez pas à le faire, ou même des témoignages si possible. Brice, mais moi à ce moment donné, en écoutant Samuel, en écoutant Augustin, il y a comme un apparent dilemme qui se pose. C'est-à-dire qu'il faut, voilà. D'un côté, l'homme va proposer un projet. Donc, en gros, la femme est un peu comme son aide pour accomplir ce projet. Et de l'autre côté, on insiste sur le fait que aimer, c'est donner. C'est comme si... Est-ce que l'homme vient pour... quand j'entends pas donner comme s'il venait à son tour aider la femme à faire quelque chose. Comment résoudre le dilemme entre la femme qui vient chez l'homme et il accomplit un projet, ou alors l'homme qui va donner chez la femme, c'est comme s'il allait vers elle. C'est un apparent dilemme, mais je pense que ça n'en est pas un.
Oui, je pense que ce qui se lie entre les lignes de toutes les discussions par rapport à ce que c'est que l'amour ce soir sur ce plateau, c'est que de façon générale, il existe un lien que l'on veut approfondir ou qu'on veut entretenir. Oui. Et ça, je le dis, que ce soit en rapport avec Dieu et les hommes, ou entre un père et son fils, ou une mère et sa fille, etc., ou entre un homme et une femme dans un projet de vie. Il y a un lien, à un moment donné, que l'on constate ou que l'on ressent qui existe entre les parties. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister. Oui. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'on dit, tantôt Samuel disait je t'aime, c'est qu'il y a un lien, quelque chose qui ressort, qui est pas visible forcément, mais qu'on ressent de par les interactions. L'anglais le dit très bien parce qu'il y a deux termes différents en anglais. On dit I like you et I love you. C'est-à-dire j'apprécie. I worship quand c'est déjà Dieu. Voilà, quand c'est déjà Dieu, on dit I worship, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ressent. Et quand redescendons un peu, parce que nous sommes des êtres émotionnels. Allons-y, oui. Quand on voit un homme qui est dans la quête d'une paix intérieure, ou qui recherche effectivement comme une certaine soif, certains c'est dans l'alcool, certains c'est dans un certain nombre de choses. Là, je parle par rapport à la quête de Dieu. Et à ce moment-là, on se rend compte que lorsqu'il trouve effectivement la réponse au travers des Écritures, il retrouve une place et c'est comme si tout son être se réorganise et il retrouve une certaine sérénité de par l'interaction qu'il commence à avoir même avec Dieu. Ça veut dire c'est comme un lien perdu qui se retrouve. Et effectivement, c'est pour ça que quand, n'est-ce pas, Adam voit Ève, il dit voici enfin, n'est-ce pas, l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est-à-dire qu'il y a un lien qu'il voit, qu'il entrevoit, qui n'est pas forcément descriptible. Oui. Donc en même temps, c'est une connexion. C'est une connexion. Il faut absolument qu'il se connecte à elle et qu'il se retrouve en quelque sorte. Donc en fait, c'est dans ce sens-là que nous devons comprendre l'amour. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est donner, mais en même temps aussi c'est recevoir. C'est comme un échange. À la fois, et c'est quand un jeune homme ou une jeune femme, effectivement, pour revenir à ta question de comment est-ce que la jeune femme va... C'est-à-dire, c'est une invitation normalement à un certain échange, parce qu'on sent qu'on peut recevoir de celle vers qui on va, mais aussi qu'on doit donner quelque chose pour atteindre un objectif bien précis. Donc je pense que c'est dans cette lecture-là, et il faut que l'échange ne soit pas uniquement sexuel, pour que la jeune fille comprenne également que non, il faut que je puisse exactement lire la raison profonde. Il ne faut pas que ce soit juste une raison sexuelle, parce que pour la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que on aime quelqu'un dans le sens anglais de like, juste parce que effectivement on veut obtenir quelque chose, mais pas dans le sens profond de love, parce que effectivement on ressent qu'il y a quelque chose qui nous unit quelque part d'une façon profonde. Je pense que chaque être humain à un certain niveau, quand on parle, n'est-ce pas, de l'amour, qui doit aimer, c'est-à-dire le sens de la maturité, doit être capable d'avoir une certaine lecture interne des phénomènes ou de tout ce qui se passe à l'intérieur de lui-même et de décrypter, n'est-ce pas, l'interaction qu'il a avec son entourage pour effectivement dire la distinction qu'il y a entre le like et le love, dans le sens pas forcément, je veux dire, charnel, mais également intellectuel, le sens même profond de la chose, du lien qui existe. Mais de nos jours, on est tellement décorrélé de ces aspects émotionnels qu'on entre plus dans parfois le matérialisme. C'est-à-dire qu'on lit ce qui nous arrive par un certain nombre. Ok, il m'a donné 10 voitures, il m'a donné 30 maisons. Effectivement, je pense qu'il y a un lien qui existe sans réellement... C'est facile à créer le lien. Voilà, comme dans les voitures, c'est facile à créer. Donc, il faut réellement repenser notre façon d'être, parce qu'effectivement, Dieu nous a donné cette capacité, rentrer en nous-mêmes, comme la Bible dit, parfois pour considérer, mais quel est ce lien qui existe entre mon prochain et moi. Samuel, comment est-ce que le jeune homme, alors, jeune homme ou l'homme en général, quel est le discours, quelle est l'approche qu'il devrait aborder quand il approche la jeune femme en termes de, on reste dans l'amour, c'est-à-dire que, est-ce qu'il lui dit, j'ai un projet que Dieu m'a confié et je pense que c'est toi qui vas m'aider à l'accomplir. Ou bien il dit, je suis censé, comme dit la parole, l'homme aime sa femme d'un amour sacrificiel. Je voudrais être celui qui va t'aimer plus que tout, qui va t'aimer de façon sacrificielle. Ou bien c'est un mix des deux. C'est quoi la vraie approche?
Je pense qu'on était beaucoup arrêté sur le mot donner. Oui. Mais l'amour n'est pas que donner. Oui. Si je revenais dans le chapitre que nous 1 connaissons, Corinthiens 13, voilà, 1 Corinthiens, il y a dedans la bonté, la charité, n'est pas envieux, etc. Ne Oui. fait rien de malhonnête. Je crois que donner dans le sens biblique de Christ, Oui. c'est quelque chose de déjà très sacrificiel. Oui. Mais basiquement, dans la vie relationnelle de chaque jour, il y a tous ces éléments que Oui. nous venons de lire. Ne fait rien d'injuste, n'est pas orgueilleux, etc. C'est même ça que nous manifestons. Oui. Mais maintenant, l'amour de donner, Oui. qui va donc, à un moment donné, où il y a parfois des crises, des crises qu'il faut résoudre. Oui. C'est en ce moment-là que je sens donc l'amour de donner. Par exemple, supporte tout. Voilà, supporte tout. Oui. Quand il y a, par exemple, nous avons évoqué dernièrement un cas d'infidélité dans le mariage. Oui. Là, en ce moment, on commence à voir donner, parce que quand la Bible dit que Dieu a donné son Fils, c'était pour quelque chose de précis. C'était pour que nous soyons sauvés. Il a donné sa vie en rançon à notre place pour que nous puissions être sauvés. C'est en ce moment qu'intervient effectivement donner. Oui. Donc je crois que c'est l'échelle suprême de donner dans des circonstances bien précises. Mais sinon, basiquement, dans les relations de chaque jour, nous avons tout le cortège, n'est-ce pas, des autres choses qui font partie de cet amour-là, comme nous avons dit. Donc maintenant, lorsque le jeune homme, pour revenir n'est-ce pas, à la question, s'approche, c'est pour cela que j'ai dit que on parle franchement, de toutes les manières. Ce n'est plus seulement « je t'aime ». Non. Qu'on peut dire à un homme. Sinon, c'est ce que les gens ont pris pour dire que... Ben, en faire autre chose aujourd'hui. Pour en faire autre chose. Bon, maintenant, si c'est en vue d'un projet accompli ensemble, effectivement, il faut qu'on puisse l'aborder de manière très sincère et le lui dire. Peut-être qu'on n'aura même pas besoin de dire que je t'aime. Ok? Mais tout simplement que, bien aimé, j'ai un projet de mariage et je crois, après avoir pris le temps, après avoir considéré un certain nombre de choses, comme Augustin le disait, il a passé les gens dans les moules, parce que de toutes les manières, si le moule a fait passer 3 personnes, on est obligé de prendre un autre moule qui ne laissera passer qu'une seule personne. Parce que de toutes les manières, on n'aura pas à prendre les 2 ou les 3. Voilà. Donc ça sera une seule personne. Mais en ce moment, donc, on est tenu de lui dire que ce n'est plus... Je trouve évident que... Oui, mais est-ce que cela revient à dire que... Parce que les sœurs, je ne leur fais pas ce reproche, mais elles aiment bien insister sur le fait, et c'est biblique, de penser que l'homme aime sa femme comme Christ aime l'Église. Est-ce que c'est au moment où le jeune homme fait la présentation, ou bien c'est au courant de leur vie qu'elle a le droit de réclamer cet amour sacrificiel? Voilà, donc c'est effectivement à cela, parce que n'oublions pas que parce que la question qui est posée là, c'est dans le cadre en vue du mariage. On n'est même pas encore fiancé. Tout à fait. Voilà, on n'est pas encore fiancé du tout. Donc on a un projet qu'on présente et on estime que, sœur bien-aimée, Dieu m'a conduit vers toi pour accomplir... Dieu m'a conduit, ils vont nous appeler maintenant. Oui, bon, il n'y a pas de problème. Dieu m'a dit. Je crois que nous souhaitons que c'est Dieu qui conduise. Tout à fait. Voilà, parce que c'est un projet qui est scellé avec Dieu. Tout à fait. Et il est normal qu'on soit assuré que c'est Dieu qui nous conduit. Tout à fait. Effectivement, bon, peut-être il y a un risque de se tromper comme Samuel l'a fait, mais tout au moins, je crois que c'est ce qui doit être présenté, que c'est par la conviction divine que je m'approche, effectivement, en vue d'accomplir, n'est-ce pas, ce projet. Peut-être là, tout de suite, ce n'est pas le thème « je t'aime », nous sommes dans le Seigneur. Nous aimons les uns les autres de cet amour que nous avons reçu du Seigneur, mais on est là pour présenter pratiquement le projet. Voilà, accompli. Et je m'approche de toi en vue, n'est-ce pas, du mariage. On lui soumet le projet et on lui laisse le temps d'apprécier et de donner sa réponse. Je crois que c'est des choses pratiques à mettre en place. Oui, Augustin. Une réaction sur une question? Je voudrais dire que, bon, une réaction. C'est vrai que je crois que tel qu'il présente, c'est tout à fait exact. Bien sûr, il fait abstraction de toutes les formes qu'il faut mettre autour. Ce n'est pas là où on insiste. Oui, on n'insiste pas. Je crois qu'il faut que nos auditeurs comprennent que quand Samuel le dit, il ne dit pas qu'il faut rattraper une jeune fille dans la rue et lui dire voilà, j'ai fait un calcul et puis j'ai trouvé la réponse. X plus Y égale forcément toi. Non, c'est pas ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il veut dire. On fait abstraction ici de toute la forme qu'il faut mettre, la cour qu'il faut
véritablement faire à la jeune fille, il faut qu'elle comprenne. Augustin semble avec assez tous les langages qui... romantique. Ouais, mais on ne peut pas faire abstraction de ça. C'est lui, c'est Brice qui disait tout à l'heure que nous sommes des êtres sentimentaux. Voilà. Alors, il faut bien mettre cela en compte, il faut faire la cour à la jeune fille. Je crois que c'est malheureux de voir que beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient qu'ils peuvent venir dire à la jeune sœur, écoute, Dieu m'a dit, mais à la fin, Dieu peut dire à tout le monde aussi. Donc, mais il faut quand même mettre un peu de la forme, il y a une certaine forme qu'il faut mettre, il faut arriver, il faut arriver à valoriser la personne vers qui on se rend, vers qui on va. Et il faut habiller son discours. Il faut habiller son discours, il faut l'habiller même dehors si cela est possible. En fait, de belles paroles, de beaux actes, en fait, de tout le romantisme nécessaire pour amener l'autre à une conviction aussi, une belle conviction. Donc, pour revenir donc à la chose, je voudrais dire qu'en fait, pour revenir sur le sujet, je dis qu'en fait, il y a ici une interdépendance entre l'homme et la femme. Oui. L'interdépendance, même on le retrouve dans Genèse 2, quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Après, il va dire, je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Oui. L'aide ici vient apporter quelque chose à celui pour qui il n'était pas bon qu'il soit seul. Donc, l'aide vient en fait apporter un complément pour rendre cet être parfait. Oui. Et si l'aide vient compléter l'homme, forcément, elle est incomplète. Et elle ne peut être complétée que par celui qu'elle est venue compléter. Et c'est les deux qui font un tout. Donc, ici, il y a une interdépendance, en fait, on a besoin de se compléter. L'un et de l'autre, tout à fait. Voilà. Une complémentarité entre l'homme et la femme. Si l'homme apporte, la femme apporte forcément autant. Oui. Au moins autant. Il faut donc que les deux prennent conscience de cette réalité. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut, à un moment donné... Surtout au niveau... On va conclure avec cette partie-là, mais il me semble que ce n'est pas au moment où il y a des démarches pour pouvoir aboutir au mariage que la femme pourrait se rassurer que ce monsieur va tout me donner. Non, je ne crois pas que ce soit là. Mais il faut déjà se rendre compte d'une chose. L'amour agapé est déjà cet amour-là qui doit exister entre un homme et une femme tout court. Sans qu'ils aient même simplement besoin d'être mariés. Entre un frère et une sœur. C'est cet amour-là qui doit exister entre eux. Cet amour désintéressé, cet amour inconditionnel. Ça veut dire qu'en fait, c'est aussi cet amour sacrificiel qui doit déjà exister. Parce que quand on parle, généralement, on ne parle d'amour sacrificiel que dans le mariage. Non, l'amour sacrificiel doit exister entre un frère et une sœur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Pour ses amis, tout à fait. Pour ses amis. Donc quand on donne sa amour pour son ami, on prouve là qu'on l'aime véritablement et qu'on l'aime d'un amour très profond. Pas seulement lorsqu'on se trouve devant une femme qu'on va prendre en mariage. Maintenant, il y a Elle dit que l'étape de mariage, maintenant, c'est le projet, c'est la vision qui va... C'est le projet, c'est la vision, c'est le partage des projets. Je n'aime même pas dire le projet, c'est comme s'il y en avait un seul. Il y a deux projets qui vont fusionner peut-être pour devenir un. Parce que la femme vient aussi avec ou alors un projet qui était disparu dans les deux et après... Oui, et il fusionne. En fait, en réalité, la femme ne peut véritablement reconnaître le frère qui vient comme étant celui qui est le plus à même de la conduire quelque part, que parce qu'elle avait elle-même déjà un projet et qu'elle avait également un ensemble de critères et que son moule était bien formé. Et lorsque le frère vient, elle n'a pas à attendre un an pour donner la réponse. Le lendemain, elle peut lui dire, écoute, je suis partant, parce qu'elle-même, elle a déjà un projet. Celles qui passent 6 mois avant de donner une réponse n'ont pas de projet et elles sont autant un problème pour l'autre que le sont ceux qui viennent dire à une sœur, je t'aime, tout court, sans présenter quelque chose. Donc tous deux peuvent être des problèmes. La sœur doit avoir un projet qui lui permette de savoir quel homme elle devra avoir comme époux. Parce qu'elle n'est pas là pour accompagner dans le sens vulgaire l'homme. C'est pas un chien qui suit son maître. Non, c'est pas un chien qui suit son maître. Elle a un projet, les deux s'accompagnent, chacun dans l'accomplissement de son projet. Alors, on a parlé, je continue de rappeler à ceux qui nous regardent, vous pouvez toujours appeler et puis faire des SMS. N'hésitez pas, ne vous gênez pas, même s'il y a des contradictions, contribuez, appelez. Alors, Brice, là on a brossé l'amour en tant que don, en tant que projet. Dans le cadre de la jalousie, comment est-ce qu'on peut... qu'est-ce qui fait qu'un amour... il me semble qu'un homme qui est marié, qui est sa femme, c'est normal qu'il ne veuille pas qu'elle fasse n'importe quoi, qu'elle traîne avec n'importe qui. À quel moment on va définir que là c'est la jalousie, là c'est de l'amour simplement et tout le reste? À quel moment? Qu'est-ce qui fait que ce qu'il manifeste, ce qu'il va éprouver à un moment donné, ce soit de la jalousie obsessionnelle ou bien c'est simplement de l'amour? Ou bien on s'exprime mal? Quels sont les bons termes? Je pense que quand on parle d'amour, il faut...
automatique, on doit parler jalousie. On est jaloux. On est jaloux. Dieu me met jaloux. Automatiquement, on est jaloux. Ça peut devenir pathologique, la jalousie peut devenir pathologique, mais non, mais c'est un sentiment qui est noble. Qui est noble. Oui. C'est pas dissociable, et puis il faut pas le prendre de façon négative. Négatif à tous les coups, non? À tous les coups. Mais c'est vrai qu'il y a des jalousies qui peuvent se manifester maintenant de façon violente, effectivement. C'est-à-dire que ça se transforme en autre chose. C'est pour ça qu'il faudrait veiller à ce que faut savoir, parce que en fait l'amour est comparé en général à deux choses. L'amour est comparé à la mort parfois. Même dans les Écritures, on le voit. Donc il faut faire attention, parce que quand on regarde même la relation qui existe entre Dieu et son peuple, à un moment donné, il veut leur faire comprendre qu'il est jaloux. Il est jaloux, son peuple lui appartient, il est prêt à faire tellement de choses, parce qu'il est écrit qu'il a donné, n'est-ce pas, l'Égypte en rançon pour avoir son peuple à lui. Donc il y a tellement de choses que Dieu fait, et ce qui se passe, c'est que on remarque dans toute l'histoire, même avec le livre de Juges, chaque fois qu'il y a eu un problème, n'est-ce pas, entre le peuple d'Israël et Dieu, il a toujours intervenu de façon parfois assez violente pour les ramener. Donc, il faut faire attention. C'est quelque chose de naturel. C'est donc quoi la jalousie? La jalousie, c'est tout celle qui a approuvé de Dieu. N'est-ce pas, de conserver à soi-même ce que l'on a, ce qu'on a le droit de posséder, ce qu'on possède de droit. Voilà, effectivement. Et je pense que chacun doit défendre ce qui lui appartient. Et c'est normal de le démontrer, que ce soit par rapport à son épouse ou par rapport à un frère. Bref, on a le droit de vouloir conserver, comme j'ai même... Paul le dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Donc, il y a cet élan et cette volonté, parfois un peu vive, qu'on manifeste de voir. Ne rentre pas après 19h. Ça peut être ça, mais je veux dire, c'est que le plus souvent, face à ça, certaines personnes pensent qu'il faut opposer. Non, je dois être libre. Non, laisse-moi aussi un peu respirer. Oui, c'est justement ça le nœud du Il problème. faut aussi comprendre que c'est même une preuve d'amour que quelqu'un soit jaloux si à un moment donné il ne remarque même pas que tu as changé de vêtements ou que tu as mis une mini-jupe qu'il ne voudrait pas que tu mettes devant les autres personnes. Alors là, il faut se poser des questions. Peut-être qu'il a envie de te partager avec une autre personne. Ça, ou bien il se partage lui-même. Voilà, ça je parle maintenant dans le cadre de l'homme. Et maintenant, si la femme ne veut pas conserver aussi le mari en disant que rentre un peu plus tôt, je veux avoir un peu plus de temps avec toi, et que l'homme prenne ça, non, tu vas m'empêcher d'être libre. Bref. Il faut comprendre ces phénomènes dans le couple et parfois les accepter et même se soumettre à ces élans-là qui sont des élans de jalousie et qui aident, n'est-ce pas, pour le bonheur du couple, n'est-ce pas, comme je parlais de lien, à renforcer même ce lien. Parfois c'est important de manifester ces éléments-là. Augustin, une réaction? Oui, je voulais simplement dire que c'est aussi par jalousie qu'on protège l'autre. Oui. C'est pas simplement pour posséder l'autre qu'on est jaloux. On est aussi jaloux pour que l'autre soit pur, que l'autre soit gardé bien, propre. Quand je dis par exemple à ma femme de ne pas rentrer après 19h, c'est pas forcément que j'ai peur qu'elle aille avec quelqu'un d'autre après 19h. Elle pourrait très bien aller avec un autre à 16h. Mais c'est parce que je veux qu'elle soit saine, qu'elle soit pure, qu'elle soit pas agressée. Oui, c'est bien réfléchi, c'est intelligent. Oui, c'est pas qu'elle ne soit pas agressée. Elle pourrait très bien aller avec n'importe qui à 12h. Mais je veux la protéger aussi. C'est un joyau que tu... C'est un bijou, c'est un bijou de très grande valeur que je veux garder pur, que je ne veux pas être, je veux dire corrompu, que je ne veux pas être détruit, que je ne veux pas voir détruire, que je veux préserver. Maintenant, pour préserver ce bijou, cette femme merveilleuse, je vais me donner quelques règles, quelques garde-fous pour éviter que cela soit. Mais je voudrais aussi dire d'un autre côté que Jésus-Christ nous dit que nous connaîtrons la vérité nous affranchit, et il est également la vérité. Ça veut dire qu'en fait, à la fois, il faut trouver l'équilibre, le juste équilibre entre la protection que je veux faire de ma femme, de mon épouse, et le côté où je dois lui laisser en fait l'occasion de s'épanouir. Étant entendu, comme nous parlions de projet tantôt, elle doit travailler à accomplir un projet, à réaliser quelque chose que Dieu lui a demandé de faire. Pour cela, il lui faut une certaine marge de manœuvre. Si je m'en vais jusqu'à lui retirer toutes les marges de manœuvre qui pourraient lui permettre de s'accomplir, de se réaliser, alors à ce moment, ce n'est plus une bonne jalousie, ça devient un problème. Samuel, un mot sur cette limite-là entre bonne jalousie et mauvaise jalousie.
Je voudrais lire un verset de Proverbe. Oui. Proverbe 6,34 par exemple. Il dit, car la jalousie met un homme en fureur. Oui. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. Ah. Proverbe 6, verset 34. Oui. Donc, c'est peut-être ce que nous pourrons appeler mauvaise jalousie, qui ne doit pas exister de toutes les manières. Et cette jalousie-là se manifeste généralement en dehors même du mariage. Oui. Ça peut être donc ton collègue, ça peut être ton voisin. Mais ça, c'est le péché en fait. On ne peut pas appeler ça autrement. Donc, la jalousie qui est péché. Maintenant, ce que nous il conviendrait peut-être d'appeler une jalousie positive. Oui. Je pense même que c'est ça le terreau de l'amour. Puisque quand nous lisons la plupart dans des écrits, dans Nombre, dans Deutéronome, ils ont excité la jalousie de Dieu par des dieux étrangers, etc. C'est-à-dire que Dieu voudrait que son peuple lui appartienne. Oui. C'est un sentiment naturel. Puisque nous sommes devenus un même corps, il est tout à fait naturel que de même que je chéris mon corps, de même que je suis jaloux de mon corps, de même que je voudrais que cette personne m'appartienne, c'est tout à fait naturel pour moi, donc je trouve que cette jalousie qui est pure, qui est positive, est le terreau même de l'amour. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que s'il n'y a pas ça, effectivement, Dieu pouvait s'en foutre que Israël soit allé en Égypte, j'ai en mémoire les gens de Babylone, etc. Voilà. Mais sinon, c'est même ça qui est le terreau de l'amour, c'est ce que je crois. J'ai en mémoire le récit de Phinéas, petit-fils d'Aaron, qui a transpercé littéralement une fille juive et un prince madianite, et Dieu fait le témoignage à Moïse que qu'il est animé de sa propre jalousie. Alors, on va peut-être passer à une autre partie, maintenant on va rentrer dans le couple, à proprement parler. On y était, mais on va être un peu plus précis encore. On a parlé de la jalousie comme terreau de l'amour. Qu'en est-il des corrections? Je commence par Brice. Qu'en est-il des corrections, que ce soit des petits reproches, des réprimandes, des coups de colère ou bien des points fermes sur la table? Qu'en est-il? Je pense qu'on ne peut pas avoir une vie de couple sans passer par la jalousie ou encore des coups de gueule ou des corrections à un moment donné. Des mises au point. C'est indispensable. C'est pas seulement à l'endroit de l'épouse, mais ça peut être bien aussi à l'endroit de l'époux, qui à un moment donné pourrait négliger un ou un autre aspect. Dégamer, pour dire littéralement. Voilà, il perdrait peut-être le sens de ses responsabilités vis-à-vis de son épouse ou même des enfants, parce que parfois c'est le cas. Et il est important qu'on le ramène, n'est-ce pas, à de meilleurs sentiments en ce qui concerne la gestion du couple. Tout à fait. Donc, c'est absolument nécessaire à un moment donné qu'on puisse savoir qu'on est obligé, du moins, on devrait en faire une culture. La culture de s'asseoir parfois et d'essayer de voir, mais qu'est-ce que je fais bien et qu'est-ce que je fais moins bien. Et dans cet échange-là, il faut être capable d'avoir des points où, n'est-ce pas, on accepte, parce que la plupart parfois des personnes ne savent pas que c'est au milieu du couple qu'on devient même très enseignable. C'est quand on est en couple qu'on apprend, n'est-ce pas, à écouter le plus et à dire que, ok, mais tiens, c'est pas faux ce que tu dis, tel aspect effectivement il faut que j'essaie de voir, parce que sans cette mise au point, sans, n'est-ce pas, ces points de correctif, en fait, on pourrait ne pas atteindre ce projet ou ces projets qu'on a, n'est-ce pas, en objectif, qu'on s'est fixé. Il faut à chaque fois essayer de voir, est-ce qu'on est en train d'aller vers le bon, dans le bon sens? Est-ce qu'on est en train de construire comme on devait construire? Est-ce que les plans sont respectés? C'est un ensemble de choses qui est important. Ça, et là, la question à la fois des sentiments qui existent entre le couple et même de la relation aux enfants, c'est important qu'à chaque fois, on repose sur la table. C'est vrai, parfois avec de la colère, ça peut arriver. Je me dis que c'est même complètement naturel. Il faut même pas qu'on... faut pas se voiler les yeux. Il faut que parfois ça arrive comme ça. Et parfois, ça peut arriver tendrement à un moment donné où... Et ce qui est souhaitable d'ailleurs. C'est vrai qu'on a un appel. D'abord, on va le prendre... Oh, vous avez bipé, c'est pas très... Appelez à nouveau, je vous en prie, pas de bip. Oui, Brice, termine. Non, ce qui est souhaitable d'ailleurs, c'est qu'effectivement, au moment de la réprimande, que ce soit fait d'un esprit où... ce que je voulais dire, c'est que la complicité entre deux personnes en couple devrait arriver à un certain niveau. Ça prend du temps, hein. Ça prend du temps, mais il faut... Alors que la faute ou bien les erreurs n'attendent pas. Il faut que ça arrive à un certain niveau où, à un moment donné, quand l'autre personne prend le temps de lever d'un cran,
qu'on comprenne que ici c'est le moment d'écouter et de se poser des questions, mais aussi essayer de le mettre dans le meilleur des cadres possibles, parce que effectivement ce n'est pas correct de pouvoir réprimander son époux en public ou vice versa. C'est-à-dire que il faudrait essayer de prendre, ça va ménager effectivement de prévenance, il y a n'est-ce pas, une certaine position que son épouse doit avoir vis-à-vis des enfants, vis-à-vis peut-être des personnes qui travaillent à la maison. Donc il faut savoir encadrer, n'est-ce pas, le reproche qu'on ferait, n'est-ce pas, par rapport à une situation ou une autre. Parce que c'est vrai qu'il y a des reproches qu'on peut faire, parce qu'effectivement il s'agit des choses domestique, dans le cadre domestique, on peut le faire gentiment, parce qu'il y a une façon d'amener le sujet aussi. On n'est pas obligé d'être sec, on peut passer par une plaisanterie, on peut passer, il y a différentes façons de véhiculer le chemin. Le message, pardon, et le plus important, c'est que le message passe, c'est pas qu'on ait forcément raison, parce que certaines personnes, en fait, dans les échanges, mettre un point d'honneur à dire c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai gagné, tu avais tort, il faut que tu avoues là devant tout le monde que effectivement tu avais tort. Donc c'est pas ça le point c'est de pouvoir corriger ce qui ne marche pas et d'avancer. Samuel, mais il y a encore un autre apparent dilemme, parce que là on a dans l'homme qui aime sa femme d'un amour sacrificiel, il est censé la protéger, veiller sur elle, et puis en même temps c'est lui qui fait les reproches, c'est lui qui fait des corrections, c'est lui qui trouve toujours, ou vice versa aussi, hein, c'est possible. Il y a, elle dit je t'aime bien chérie, mais à chaque fois c'est elle qui dit mais tu n'as pas rangé la chambre, tu as fini de manger, tu n'as pas débarrassé, et ainsi de suite. Comment est-ce que ces corrections qui semblent nécessaires pour Brice vont s'inscrire dans le cadre de l'amour? Tout simplement parce que aimer, c'est rendre responsable. Aimer, c'est aussi éduquer l'autre. Surtout, aimer, c'est dire la vérité, mais la vérité avec amour, la dire avec amour. Pourquoi est-ce que, en fait, en quoi est-ce que cela consiste? Si nous sommes responsables les uns des autres, si nous venons nous compléter l'un l'autre, ça veut dire qu'en fait, l'homme est le miroir de la femme et vice-versa. Et le miroir, maintenant, qu'est-ce qu'il nous renvoie? Il nous renvoie ce que nous sommes, ce que nous présentons à l'instant. Maintenant, quand nous nous rendons compte que nous avons quelque chose à gommer d'un côté ou de l'autre, les femmes savent très bien le faire, n'est-ce pas? Elles savent très bien se poudrer le nez, se poudrer les joues, ainsi de suite, pour enlever une imperfection à gauche ou à droite. C'est de ça qu'il est question. Le miroir nous renvoie un message et nous dit, écoute, en ce moment-ci, voilà, tu as quelque chose, tu as une tache sur la joue. Maintenant, à nous de recevoir ce message pour corriger la tâche qui existe. Mais la tendance est très forte de traiter le miroir de miroir déformant. Oui. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que même si le miroir est déformant, c'est peut-être que nous lui avons envoyé une information qui est fausse. Ou peut-être que le moyen, le véhicule, la manière d'envoyer l'information n'a pas été appropriée et que le miroir nous a renvoyé une image peut-être qui n'est pas celle que nous avons, parce que le moyen de communication ou bien la manière de communiquer n'a pas été appropriée. De toutes les façons, l'amour c'est ça aussi, c'est dire la vérité à l'autre avec amour. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'était pas bon, à partir du moment où l'image de Dieu est corrompue, il est encore moins bon que l'homme soit seul, parce que l'image de Dieu corrompue, ces deux personnes vont faire ce que le proverbe nous dit, que si l'un tombe, l'autre le relève, n'est-ce pas? Donc, il est encore moins bon que l'homme, n'est-ce pas, corrompu soit seul, parce qu'il a besoin de quelqu'un à ses côtés, qui peut à chaque instant lui rappeler que il y a tel aspect de ta vie qui ne correspond pas à ce que Dieu voudrait que tu sois, et ainsi, nous frottant l'un à l'autre chaque jour, nous nous rapprochons davantage du modèle qui est Christ. C'est l'objectif en fait que nous voulons atteindre. Devenir le modèle, devenir comme notre modèle qui est Jésus-Christ. Et pour ça, l'homme et la femme ont besoin l'un de l'autre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction dans le fait que nous nous aimons, mais nous nous corrigeons. Et maintenant, c'est la manière qui peut être mauvaise. Et là, je crois que Brice a abordé cette manière qui doit être entourée de beaucoup d'artifices, si je peux me permettre d'appeler ça ainsi, ici dans le sens positif, et quand je parle d'artifice, pour nous permettre en fait d'atteindre l'objectif. Parce que quand vous dites à votre femme, par exemple, ou à votre mari en public, écoute, tu t'es mal comporté, tu as fait ci, tu as fait ça, l'objectif qu'on obtient, ce n'est pas ça, hein, c'est contre-productif. C'est contre-productif. Il faut donc entourer son message d'un ensemble d'éléments qui permettent que le message soit bien reçu et que le résultat soit celui qu'on souhaiterait avoir. Je crois que c'est tout simplement cela. Pour en terminer avec tout ce qui est réprimande et correction, mais à écouter comme ça, on a comme l'impression que le mariage,
c'est plus une sorte de je vais pas dire punching ball, mais on a l'impression que peut-être qu'il n'y a pas des moments, enfin, on va passer son temps à se frotter, à se corriger, à s'auto-corriger. Est-ce que d'ailleurs, chaque fois qu'on voit quelque chose de pas bien chez son conjoint, est-ce qu'on est obligé de parler? Je me souviens toujours de la prédication d'un serviteur de Dieu qui disait que quand David est rentré dans le torrent pour chercher des pierres, il n'a pas pris n'importe quelle pierre. Il a pris des pierres qui étaient bien arrondies, bien polies. Et il disait que les pierres qui sont polies dans le torrent, c'est des pierres qui, pendant des centenaires, ont eu à se frotter les unes les autres pour arrondir les coins pour devenir ronds. Et c'est ça qui a été utile pour tuer Goliath. Il n'a pas pris n'importe quel. Parce qu'il fallait que ce soit vraiment bien rond pour bien pénétrer dans le cerveau. Mais on les obtient comme résultat de centenaires. Parce que l'érosion, ça a décalé un peu les angles là, pour qu'on devienne effectivement cela. Nous avons en esprit, Hébreux chapitre 12, qui reprend un peu aussi les psaumes, que si nous sommes exempts de châtiment, alors nous sommes des enfants illégitimes. Tout à fait. Bon, je ne veux pas établir la relation mari et femme comme la relation père et fils, mais c'est un peu de ça aussi qu'il s'agit. C'est-à-dire que le châtiment et la correction ici sont aussi la manifestation de l'amour. Sont aussi la manifestation de l'amour. Sinon, je ferai fi de tout ce que tu fais. Si je vois mon frère qui est en train... Quel était le rôle de la sentinelle? C'est que s'il voit le mal, et il n'avertit pas, il sera responsable. Donc je crois que nous devons user de prévenance réciproque. C'est aussi de l'amour. Les gens ont cru que l'amour, ça veut dire que tu ne dis rien à quelqu'un et que tu es toujours... Non, c'est au contraire, je pense que c'est de la haine. Parce que si tu vois ton frère qui est en train de prendre une voie qui conduit à la mort, tu ne l'avertis pas. Je ne vois pas en quoi tu dirais que c'est de l'amour. Effectivement. Et je pense donc que Dieu nous a mis effectivement ensemble parce que nous avons beaucoup d'angles. Et qu'à force de nous frotter, voilà. Et je pense que parce que j'ai été choisi par Dieu, parce que à la fin j'ai été bien arrondi et que j'ai été utilisé par le Seigneur. C'est-à-dire David est un type du Seigneur pour comment dire, abattre. À un moment donné, choisir, être choisi. La joie est vraiment très grande, effectivement. C'est ça le résultat. Parce que l'amour de Christ aussi, c'est qu'il nous présente au Père. Parce que lui aussi, il est en train de travailler par rapport à son épouse. Mais regardez toutes les infidélités dans lesquelles son Église se trouve aujourd'hui. Mais Christ la corrige par l'eau de lavement de sa parole. C'est ce que nous dit. Et la parole, c'est la verge aussi. C'est l'image de la verge. Le châtiment. Donc, voilà, tout cela, c'est ça qui manifeste aussi l'amour. L'amour n'est pas seulement que je t'aime, on achète les biscuits, on achète les chocolats et tout ça. Non, mais c'est tout ça qui est le contenu de l'amour. Je vais être rabat-joie, je vais essayer de rabat-joie un petit peu. Mais la parole, on a cité Proverbe 6, mais je pense que c'est Proverbe 7 et 8. 7, 8 et 8, en parlant de la sagesse, qui dit que reprends le sage, il deviendra davantage sage, mais ne reprends pas le moqueur, il va te haïr, te haïra. Comment est-ce que... Non, je reviens un peu, rebondis, parce que ta question était fondamentalement de savoir si on reprend à tous les coups. Non, on ne reprend pas à tous les coups. C'est pas systématique. C'est pas systématique. Et puis, il faut savoir... il faut toujours avoir en idée qu'on est là pour devenir meilleur, pour se polir, comme il était en train de dire en forme de parabole. Et polir l'autre ne veut pas forcément dire que je suis là, je guette. Dès que, on n'est pas policier. Voilà, il y a un écart. Alerte rouge. Alerte rouge. Mais là, je pense qu'on est dans une certaine démonstration qu'on est le meilleur. Parfois, il faut être patient, comme dit le Corinthiens 13, l'amour est patient. Effectivement, à un moment donné, il faut connaître ce que l'on veut. Le résultat escompté, quel est-il? Si on voit comment le Christ s'est comporté vis-à-vis de ses disciples, il aurait pu les chasser tous, parce que aucun ne l'a suivi à la croix. Tout à fait. À la fin, il s'est retrouvé tout seul face aux Romains qui... Pierre l'a renié 3 fois. Il aurait suffi qu'il constate ça et puis il se fasse des pierres, il suscitait des pierres des disciples et puis voilà. Et puis, on serait passé à autre chose. On passe à autre chose. Mais non. Il a dit à Pierre, plutôt, quand tu te seras converti, il faut que tu puisses perdre mes brebis. Donc, c'est pour dire qu'il avait une vision, il savait ce qu'il a semé. Avec le temps, il devait récolter le moment venu, ce qu'il attend. Donc, à un moment donné, il y a des plantes, n'est-ce pas, qui poussent très vite, comme la tomate. Il y a d'autres plantes qui prennent du temps et qu'il faut parfois... Effectivement, et c'est là où maintenant il faut savoir être sage. Ça, c'est à la fois pour la femme et une façon de dire qu'il y a des... pour le mari. Et je veux dire, c'est qu'en général, il est difficile que l'on soit patient. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a comme cette
c'est un lien très fort qui existe entre deux personnes quand elles sont déjà mariées. Et on veut absolument que à un temps T plus 1, oui, on va se niveler. Non, que la personne soit parfaite, il faut que tu respectes ma belle famille, il faut que tu respectes si moi on ne me parle pas comme ceci. Dès que j'ai dit ça une fois, il faut que tu... Mais des histoires dans les couples, c'est pas possible. C'est pas comme ça, il faut être patient parfois. Ok, j'ai remarqué que mon époux ou mon épouse, voilà son comportement vis-à-vis de telle ou telle autre chose. Est-ce que c'est un comportement qu'elle peut changer là maintenant ou pas? Ça se teste, ça se passe par diverses situations, on observe à un moment donné, et puis on comprend que ici, c'est peut-être qu'un problème d'un jour ou c'est un problème d'un an. Voilà. Ça diffère. Donc il faut savoir observer. Et puis si tu sais que c'est un problème d'un an, you better take time. Parce qu'à un moment donné... tu vas fondre, tu vas devenir tout rouge. Donc mieux tu peux finir tu par appliques l'amour et patient. Ouais. Oui, parce que si on voit des couples aujourd'hui qui bagarrent, des couples chrétiens, qui frappent sur son époux, c'est parce qu'effectivement il est un peu trop pressé. Un peu trop pressé. En même temps, rajoutons qu'il y a des sœurs aussi qui ont un frère qui frappe. On a des témoignages sur notre page Facebook. Je rappelle facebook.com, groupe chrétien mariage. On a des témoignages de sœurs qui ont été des points battus par des sœurs. En effet. Mais je voulais simplement dire qu'il y a des situations qu'il faut prendre en compte. Vous savez, l'homme et la femme n'arrivent pas toujours au mariage avec le même background, avec un background, je vais dire, identique même en termes de poids. Oui. Nous venons avec chacun un passif. Et le passif peut être léger, il peut être lourd dans un domaine comme dans un autre. Je vais prendre l'image d'un coureur, des coureurs qui vont peut-être arriver, sur une ligne. Vous savez, il y en a qui commencent à moins 50 dans la course véritable de la vie que nous avons, dans le monde réel. Oui. Il y en a qui commencent leur course à moins 50, il y en a qui commencent la course à moins 1. Celui qui a commencé la course à moins 50, quand il a parcouru 49 bornes, on ne voit encore rien de positif dans sa course. Il est encore dans le négatif et on ne commencera à voir le positif que lorsqu'il aura parcouru à partir de 0 en montant. Donc lorsqu'il aura parcouru 51 bornes. Voilà. Celui qui est parti de 0, après avoir fait une seule borne, on voit déjà du positif, on voit une transformation. Donc même dans le couple, il y a des gens qui viennent dans un domaine, je vais vous prendre un exemple, par exemple le domaine, parlons du domaine ou des gens qui viennent, qui ont été élevés dans un environnement, qui ont grandi dans un milieu où on leur a appris que la femme est ceci, la femme est cela, la femme est cela. Donc ils viennent très loin, ils sont très loin au départ, le jour où ils s'engagent dans le mariage. Mais ils vont apprendre par la grâce de Dieu, quand ils donnent leur vie au Seigneur, que ce n'est plus cela. Il y a des choses qui ont changé peut-être lors de la préparation au mariage. Ceux qui les préparent leur disent non, écoute, la femme ce n'est pas un objet, la femme c'est une personne comme toi, tu es égal à ta femme devant Dieu, vous devez partager, si vous devez partager ça, il vient de très loin. Tout à fait. Sa femme peut-être peut avoir été élevée dans un environnement où elle sort d'une famille, n'est-ce pas, normale, l'autre sort d'une famille dysfonctionnelle. Il faut savoir prendre en compte ces éléments. Il faut être un peu psychologue avec son conjoint pour comprendre que là actuellement, il y a d'abord une transformation, un renouvellement de l'intelligence qui doit s'opérer. Et ce n'est qu'après le renouvellement de son intelligence que les actes vont commencer à se matérialiser dans le sens positif. Et à partir du moment où il accepte de renouveler son intelligence, il est entré dans le processus de la transformation. Donc, que tu te mettes à crier plus fort lorsqu'il est à moins 25, risque l'amener plutôt de reculer, de revenir à moins 50 où il était avant. Mais il faut savoir prendre conscience que l'autre est en train de travailler à être changé. Tout à fait. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Brice, on ne crie pas tout le temps. Parfois, dire même avec beaucoup de douceur peut permettre à l'autre d'avancer plus vite que si on avait crié. Et c'est très important de savoir comprendre l'autre, d'accepter que tous les coups, n'est-ce pas, qu'on se donne les uns aux autres ne vont pas affûter. Parfois, le couple, s'il est très fort, au lieu d'arrondir, va plutôt casser et rendre la pierre plus contondante qu'elle l'était avant. N'est-ce pas? Cela dit... Je vais ajouter que si on n'a pas aimé sa personne dans sa faiblesse, on ne sera pas fier d'elle quand elle sera... Effectivement. C'est-à-dire, il faut être capable dans le couple de pouvoir se donner la gloire d'avoir aimé même avec les défauts, entre guillemets, les manquements. Effectivement. Il faut l'accepter. Quand Adam dit, excuse-moi Brice de te couper un instant, quand Adam dit par exemple, voici cette fois celle qui est hausse de mes os, chair de ma chair, il ne sait rien de cette femme. Il ne sait pas si elle saura préparer, si elle sera une bonne femme, si elle saura accueillir ses amis, si elle va manger le fruit samedi, il n'en sait rien.
Mais il accepte comme ça, et cette phrase-là, quelqu'un l'a cité tout à l'heure, je ne sais plus qui, mais cette phrase-là veut dire, je viens de trouver la solution à tous mes problèmes, la réponse à toutes mes questions. Et pourtant, ils n'ont pas encore vécu ensemble. Pourtant, ils n'ont encore jamais, il ne l'a jamais vu avant. Il accepte. Mais cela dit, quel que soit le cas, il semble important que celui qui reçoit aussi le reproche soit dans une attitude de, enfin, oui, il est enseignant, il doit comprendre que... C'est ce qui est conseillé, mais je veux dire, c'est que en général, il ne faut pas s'attendre à ça. Quand on aime réellement, véritablement, si l'on va dans le sens de dire, oui, dès que je vais dire telle chose, oui, si la personne accepte à ce moment, tant mieux. Mais si déjà tu construis une interface qui va, parlons algorithmique, oui. Tu fais ton programme, tu dis oui, dès que je vais cliquer ici, voilà. Je m'attends à telle réponse automatique. Non, attends, tu risques. C'est pas ça le mariage. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas les programmes informatiques. C'est pas un bouton automatique. Tu dis que voilà. Encore heureux. Parce que si c'était le cas, je pense que. On ne ferait même pas cette émission. On ne ferait pas cette émission, voilà. Alors, mais il y a des cas, et on va faire la jointure avec l'émission précédente, parce qu'on a parlé d'infidélité. Dans le cas où quelqu'un subissait l'infidélité ou bien provoquait l'infidélité, il y a des cas où l'amertume devient, Samuel Mandingue devient très très forte. À ce moment donné, l'issue envers le pardon, comment ça se gère? Oui, c'est donc là que intervient le mot donner. Oui. Je crois que c'est pour cela que j'ai réservé ça à ce genre de circonstances. Tout à fait. Peut-être si c'est le cas n'est-ce pas, d'infidélité. Effectivement, c'est là où nous voyons donc, on va au-delà maintenant de il y a la patience qui doit déjà être là. Oui. Mais maintenant, il faut exercer de manière pratique ce que Christ a fait pour nous. Je lis encore ce verset qui est sous mes yeux. Oui. 1 Jean chapitre 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc voilà ce que c'est là donc que se trouve le clou, n'est-ce pas, de l'amour. Maintenant, il faut donner. Et le don ici maintenant, c'est de savoir que de même que Christ est mort pendant que j'étais encore pécheur, ok? Parce que c'est pendant que moi j'étais encore pécheur que Christ a donné sa vie. C'est ça le véritable amour sacrificiel maintenant. Donc, de même que Christ l'a fait, pour l'Église, alors en ce moment, moi aussi, je dois pouvoir le faire. C'est à cela que je suis appelé, effectivement. Donc, c'est au moment de l'amertume profonde de son vis-à-vis que là, il faut être... On montre donc que l'amour agape est celui que Dieu a utilisé pour donner son propre fils, que effectivement, notre amour est véritablement mesuré. Parce que le reste des choses, effectivement, on peut les gérer, mais Dieu peut nous conduire dans des circonstances où nous devons donner notre vie pour notre frère. Mathématiquement, c'est une double perte. C'est-à-dire, on a l'amertume, on a mal, ensuite il faut encore donner en termes de sacrifice. Oui, mais sinon, comme le frère le disait tout à l'heure, qui a crucifié Jésus? C'est ceux qui ont mangé son pain. C'est ceux qui l'ont résisté. C'est eux qui ont dit crucifie-le. Tout à fait. Donc, effectivement, ils n'attendaient pas qu'ils commencent à l'adorer, mais c'est eux qui ont dit crucifie-le. Après avoir mangé le pain qu'il leur a donné. Peut-être, certainement, ça fait une double peine. Mais comment j'ai donné la nourriture à ces gens? Comment j'ai guéri les malades et tout genre de maladies? Mais ils disent... C'est encore eux qui... Mais c'est là où lui dit, c'est Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça donc le véritable amour et le clou de l'amour, qui n'est plus les héros, qui n'est plus le diable, mais qui va donc dans l'amour sublime, dont le frère parlait tout à l'heure. Et ça, c'est un don de grâce, véritablement, que la croix de Christ doit accomplir dans notre vie. C'est pour cela que c'est un casse, effectivement, parce que cet amour n'est pas dans la plénitude. Tout à fait. N'est pas encore dans la plénitude accomplie dans notre vie. Or, nous devons le vivre dans la plénitude. De même que Christ est mort pour nous pendant que nous étions pécheurs, c'est ce qu'il attend de nous. Brice? Je dois dire que l'amertume, c'est quelque chose. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse au milieu de vous. Oui, tout à fait. Donc, et réellement, dans le cadre du couple, il faut réellement veiller à ce que cela ne pousse pas. Et cela passe par une complète transparence. Parfois, même lorsqu'on sait qu'on est déjà fautif, il est préférable de confesser immédiatement une des fautes qu'on aurait commises. C'est jamais bien lorsque le conjoint ou la conjointe se rend compte après coup
ou par personne interposée, n'est-ce pas, d'un défaut, d'une défaillance qu'on aurait eu. Ça rend encore la situation plus complexe à guérir. C'est pour dire que, en fait, l'amertume est une situation... racine de tous les maux. Oui, oui, c'est tellement délicat et c'est tellement profond quand on est passé par une blessure comme... ça peut ne pas lier à un péché sexuel, mais ça peut être lié même à une crise de confiance. Voilà, une crise de confiance qui va grandissant au fil des expériences qu'on accumule, de la vie en commun. Et puis ça devient quelque chose de très profond et difficile même parfois à exprimer, parce que l'on ressent ça dans le plus profond de soi. Notre amour propre est touché et on questionne même fondamentalement même le projet qui finalement aurait été la base de notre engagement mutuel. Donc c'est assez difficile parce que quand on arrive à ce niveau-là, on est réellement dans parfois même la mise en question de notre union. Oui, oui, tout à fait. Et c'est vraiment à plaindre si on arrive dans une situation pareille. Je pense que peut-être on gagnerait d'avoir une autre émission sur la gestion des crises, parce que c'est quelque chose de... Tout à fait. Mais comment, Augustin, oui, si tu peux terminer, bien sûr, oui, vas-y. Je voulais chuter en disant que oui, mais de façon générique, je vais un peu aller dans le sens de Samuel, c'est que à un moment donné, s'il faut comparer, c'est pour ça qu'on dit dans la Bible que, dans les Philippiens, qu'il faut avoir les sentiments qui étaient en Christ. C'est vraiment important. Ce n'est pas facile. Il ne faut pas qu'on se voile la face. On se sent trahi, on se sent blessé dans ce qu'on est en tant qu'être humain. Tout simplement. Et profondément. Mais de dépasser ça, c'est divin. C'est-à-dire que c'est divin. Il faut une capacité surnaturelle à un moment donné. Oui, quand on parle de grâce, c'est effectivement comme un empowerment, je ne sais pas comment le dire. Oui, une capacité c'est quelque chose qui vient pas de nous, mais quand on arrive à dépasser, et on reçoit de Dieu, on arrive à dépasser cette blessure profonde qu'on a au fond de nous-mêmes pour pouvoir dire, ok, comme Christ, effectivement, il faut que j'aime cette personne. Et comment est-ce que Christ a aimé cette personne? Parce que si on repart, on analyse profondément la personne, on verra que c'est lui qui a créé l'homme. Okay? C'est lui qui a pris soin de tous ceux qui étaient autour de lui, comme il essaie de dire, en faisant les multiplications de pain. Il a tout fait, prêcher, présenter tout ce qu'il fallait présenter, de façon convaincante, toutes les personnes puissent admettre que le message, c'est un message qui vient de Dieu et non pas d'un simple personnage qui sortirait de n'importe où. Mais il a vraiment déployé tout ce qui était nécessaire à ce que ces personnes croient. Mais au final, elles crachent sur lui, elles font battre de verges, elles jurent que cette personne doit mériter de mourir. Belzébul, carrément. Et voilà, Belzébul et tout ça. Et voilà quelqu'un qu'on sait très bien, Barnabas, qui a fait quelque chose qui est bon. On dit non, lui là, on ne le veut pas. Donc, tout un rejet en masse de la personne qui a le pouvoir même de vie et de mort, mais qui laisse quand même. Okay? Parce que si on voit, parfois nous, par rapport au conjoint, on n'a pas le pouvoir de vie et de mort, mais on voit quelqu'un qui a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut, mais qui se laisse quand même aller. C'est pour dire qu'il faut avoir cette capacité de prendre sur soi-même et de dire, non pas seulement prendre sur soi dans un élan d'amertume, non, mais parce que Jésus a dépassé l'élan d'amertume. C'est-à-dire que non seulement il a pris sur lui-même, mais il a dit non, ça va aller. C'était une opportunité réellement, de déployer son amour. De déployer cet amour, de dire, malgré cet état de faiblesse, je vais rebondir de nouveau. C'est pour ça qu'il y a résurrection après. Donc c'est pour dire que il y a effectivement une grâce qui se manifeste après coup que l'on ait décidé réellement d'aimer malgré ça. Et on va voir certainement une victoire. On ne demande pas de prendre sur soi pour le plaisir de prendre, mais on demande de prendre sur soi avec la vision et cette détermination-là d'apporter quelque chose de positif à l'autre. C'est une façon de semer pour quelque chose de positif vers la fin. Voilà, c'est une façon effectivement de semer pour récolter quelque chose après coup. Parce que quand on parle de récolte, effectivement, on va voir la résurrection. C'est quelque chose de... Il ne faut pas me provoquer. Parce qu'on entre dans un domaine escatologique. Dans le même sens, ce qui est très marquant, c'est l'exemple de Pierre et du Seigneur Jésus-Christ, qui est très très marquant. Nous voyons que 3 fois, Pierre a régné le Seigneur. Et effectivement, à la résurrection, qu'est-ce que le Seigneur fait? Je crois que quand il le trouve en train de pécher, on lui dit c'est le Seigneur, il tombe dans l'eau. Parce que certainement, il se disait que, mais ce monsieur que je viens de régner là 3 fois, je suis nul, voilà. J'ai été avec lui, il m'a lavé les pieds, il a fait tout cela.
comment j'ai osé le renier 3 fois. C'est sûr que il se disait que le Seigneur va venir finir là, c'est vraiment pour le finir. Oui. Mais le Seigneur l'appelle, il le récupère. Même tu, une fois, même tu. Et ce qui est important, c'est la restauration de la confiance. Tout à fait. Le Seigneur n'a pas hésité à lui redonner toute la confiance. Il dit que non, c'est à toi que je vais dire. Toi-même qui m'as régné. Oui. Mais 3 fois tu m'as régné, 3 fois je je vais te donner de paître mes brebis. Voilà. Et donc c'est ça, je crois que c'est quand le frère a utilisé un mot fort, Oui. la sublimation de l'amour. Oui. Et c'est cet amour que Dieu veut voir produit en nous effectivement. Et c'est à cela que nous devons arriver. Donc 3 fois il est renié et 3 fois il renouvelle son Il amour. fallait 3 fois aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, Augustin, que parce que moi voilà, elle vous a fait du tort ou vous a fait du tort. Et là, vous décidez de porter sur vous et de dire, ok, je vais en profiter, une opportunité pour pouvoir, comme on a expliqué, déployer cet amour. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils comprennent ça comme une forme de lâcheté ou de faiblesse? Je pense que tout dépend de la manière dont on aborde le sujet. En tout cas, si on a en face de soi un enfant de Dieu, déjà cette personne on a parlé peut-être, qui a fauté, on a parlé peut-être d'adultère, qui a commis l'adultère, il y a déjà la culpabilité de l'adultère, parce qu'en fait, l'Esprit de Dieu qui est en lui est là pour lui dire, tu as fait quelque chose de catastrophique. C'est très grave ce que tu as commis. Donc en fait, ce à quoi on s'attend naturellement, comme Pierre qui tombe dans l'eau après avoir vu le Seigneur, c'est une sanction suprême. Parce que l'acte qu'on a posé est un péché également très fort. Donc on attend une sanction suprême. Maintenant, celui qui est en face, il faut dire, je voulais ajouter aussi à ce que mes frères disaient tantôt, que c'est bien beau de dire j'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais l'amour, c'est un peu comme une fleur. On utilise d'ailleurs la fleur beaucoup dans le monde pour symboliser l'amour. Pour véritablement découvrir son essence, qu'est-ce qu'on fait? Il faut l'écraser, il faut tourner, il faut triturer pour ressortir ce parfum extraordinaire que détient cette fleur. C'est un peu cela, c'est que dans ces moments-là, dans ces moments de peine, dans ces moments de douleur au fond de soi, où on a des tripes nouées, où on a envie de tout casser autour de soi, qu'on doit véritablement manifester cet amour, n'est-ce pas, qu'on se contentait juste de dire des mots. À ce moment-là, on doit pouvoir aller au fond de soi et par la grâce de Dieu sortir de ces tripes pour faire comme Christ, justement, avec la force que Christ donne. Il a appelé ça empowerment, je crois que c'est à peu près ça. Une capacité surnaturelle, revêtement. Dieu nous donne donc cette capacité de ressortir au fond de nous ce dépôt qu'il a placé en nous afin que nous manifestions cet acte-là pour dire à l'autre, je te pardonne. Parce qu'en fait, c'est quoi pardonner? Pardonner, en fait, ça peut sembler quelque chose qu'on donne à l'autre. C'est vrai qu'on donne quelque chose à l'autre quand on pardonne. Mais c'est aussi pour soi-même qu'on pardonne. On ne pardonne pas seulement pour l'autre. Parce que quand je ne te pardonne pas, Serge, qu'est-ce que je fais? Je te maudis en fait. Je passe mon temps à te maudire. Et je ne peux pas te maudire sans me maudire moi-même à l'avance. Comment ramasser la boue pour jeter sur l'autre sans me salir les mains moi-même d'abord? C'est pas possible. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit que vous bénissez. Ne maudissez pas. Ne maudissez jamais, bénissez toujours. Parce que quand on bénit l'autre, on se bénit soi-même pendant qu'on bénit l'autre. Tout à fait. Et celui qui ne pardonne pas, il est un garde prisonnier. En fait, il est prisonnier. Il est enchaîné lui-même avec celui qu'il garde dans son cœur. Encore que celui à qui on en veut peut même ne pas être conscient de la douleur qu'on a dans notre cœur. Et même quand il est conscient, il ne peut pas mesurer l'importance, la grandeur de la douleur qu'on a dans notre cœur. Donc en fait, nous souffrons, nous sommes 2 fois victimes. Victimes de l'autre et victimes de nous-mêmes. Tout à fait. Par voie de conséquence. Donc en fait, en réalité, nous avons tout à gagner à pardonner à l'autre. Tout à perdre en refusant de pardonner à l'autre. C'est un peu ce que je voulais ajouter là-dessus. Voilà, on est arrivé, ce sont des débats, des partages qui sont très intéressants. On va pouvoir continuer, je pense, avec cette thématique sur la vie à 2, que ce soit la gestion de couple, que ce soit... On parlera aussi faut pas forcément attendre qu'il y ait des moments très difficiles pour pouvoir manifester. On va voir des éléments, j'allais dire, préventifs, qui nous permettent d'entretenir la flamme, qui nous permettent d'éviter certains des moments très très délicats. Tout cela, on va essayer par la grâce de Dieu, parce que c'est lui qui permet, qui dit une chose et elle se réalise, pour que mardi prochain ou une date ultérieure, que nous puissions aborder ces questions. Donc merci d'avoir suivi cette émission, merci de l'avoir regardé sur Canal de Vie. N'oubliez pas, pour ceux qui ont la possibilité d'être sur Internet, de vous connecter sur notre site officiel chrétienmariage.com ou de vous retrouver sur Facebook dans le groupe Chrétien et Mariage. Appelez-nous au 71 89 05 21, 71
89 05 21 pour pouvoir avoir des conseils. Il y a l'un de vous qui nous a demandé si c'était possible d'avoir des conseils pour le couple ou bien pour se faire aider. C'est tout à fait possible. Les chroniqueurs ici présents sont à même de vous aider par la grâce de Dieu. Donc, merci. Jésus revient bientôt à 21h, mais en attendant, demeurez dans sa grâce.